Coucou, moi c'est Léa. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue chez toi. Et surtout bienvenue dans le journal intime de ma vingtaine. Je suis une Belge qui habite à Paris, en tout cas pour le moment. Et ici je te partage mes moments de vie, mes joies, mes doutes, mes peines, mes rencontres ou encore mes voyages à travers mes semaines. Ah oui, et aussi ma passion pour le café de spécialité. Et d'ailleurs, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait trop plaisir de pouvoir partager avec toi tous ces moments de vie et mon journal intime. On est en février 2025, c'est le mois de l'amour, mais cette fois-ci, encore une fois, pas d'amoureux en vue. Ça fait partie des aléas des relations à distance. Et bien que j'aime avoir des moments seuls dans Paris, que j'apprécie ma propre compagnie, enfin, la plupart du temps, cette année, je prends beaucoup de plaisir à passer de plus en plus de temps avec mes copains. Et spécialement depuis que j'ai décidé que j'avais envie de passer 75% de mon temps, 75 pardon, hors de chez moi. Redécouvrir Paris, réapprivoiser la ville. Bon, j'avoue, on n'y est pas encore, mais on s'y approche doucement, petit pas par petit pas. Alors bienvenue dans ce nouveau vlog, quelques jours du mois de février, avec mes amoureuses. Oh my god! Wow! Mon mois de février s'est résumé par Paris. Ça m'a fait du bien de réapprivoiser la ville, de prendre le temps de ralentir, de voir les copains et de me créer des souvenirs avec eux. Et puis en ce mois de février, j'ai surtout pris le temps de m'ennuyer et de penser à comment j'avais réellement envie de vivre cette année 2025. Hello! Je me suis dit que j'allais me poser avec vous aujourd'hui, avec un petit café aussi, un petit flat white que je me suis faite. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ensemble mes intentions de 2025. En fait, hier, en réfléchissant aux vidéos que j'avais envie de faire sur ma chaîne YouTube, aux épisodes de podcast, j'ai été attirée par le fait de poser un peu des intentions. Je pense que je vais commencer par vous définir ce que c'est les intentions, comme ça tout le monde est au courant. Et on part tous avec les mêmes bases, et je suis sûre que ça va pouvoir aussi être un bon outil dans vos vies. J'ai tout noté dans mon petit cahier, regardez comment est-ce qu'il est trop beau. C'est un cahier que j'ai acheté chez Choosing Keeping à Londres quand j'ai été rendre visite à Maddy, avec ma mentor derrière, Swift. Mettre des intentions, ça signifie définir des intentions claires et alignées avec ce que je veux vivre et ressentir cette année. En fait, c'est une façon de guider mon année sans pression. Je pensais pas du tout parler des intentions, des goals, des objectifs, parce que justement dans un de mes épisodes de podcast précédents, je vous expliquais à quel point voir le goal des gens sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, même dans les podcasts, malheureusement, ça me faisait pas du bien. Peut-être que toi, ça te donne un boost, une envie de faire plus. Moi, ces débuts d'année sont assez anxieux et c'est plus des moments où je me compare et où je me sens pas bien, plutôt que des moments qui m'élèvent en tant que personne. Et pour moi, les intentions, c'était un peu la même chose. C'était ma croyance jusqu'à ce que j'en parle avec un ami et qu'on discute de ce que c'est les intentions et de qu'est-ce qu'on veut mettre en place cette année pour se sentir bien en tant que personne. Et en fait, quand j'étais en train de brainstormer sur mes vidéos YouTube, sur le podcast, je me suis un peu posé la question et je suis un peu revenue aux sources de qu'est-ce que j'ai envie de montrer, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Et tout ça, ça m'a l'idée à justement mettre mes intentions sur papier pour mieux définir mes objectifs. Même si j'ai sincèrement pas défini d'objectifs, vous allez le comprendre. Dans mon journal, j'ai justement écrit que des intentions, ce sont pas des goals, c'est pas un vision board, parce qu'en fait, c'est pas des choses qui sont mesurables. C'est plutôt how I want to live my life, genre comment est-ce que je veux vivre ma vie, plutôt que des vrais objectifs qui sont mesurables. J'aimerais beaucoup que les intentions que je vais vous partager guident un peu ma vie cette année. Ils vont peut-être évoluer au cours de l'année, ils vont peut-être un peu changer, mais c'est des choses que j'aimerais bien mettre en place comme étant un bon guide. Un peu comme un mentor, une personne, mais là c'est plutôt des choses qui vont juste me faire du bien, un état d'esprit général. La première intention que j'ai écrite, je les ai toutes entourées de petits cœurs en plus. J'ai écrit « Creativity before anything ». J'ai vraiment envie que la créativité passe avant toute autre chose cette année. La créativité, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite. J'ai commencé les réseaux sociaux quand j'avais 13 ans justement parce que c'était une plateforme sur laquelle je pouvais partager, donner des conseils, mais aussi être créative. Je m'en rendais pas compte à l'époque. Et c'est vrai qu'avec les années, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu cette flamme et âme créative, comme si elle était passée au second plan d'autres choses. Sauf qu'en fait, la créativité, c'est vraiment une des choses qui me nourrit le plus sur Terre. Réfléchir à des idées, créer des idées, passer des heures et des heures à monter, tourner les images dans tous les sens, raconter des histoires. Et j'ai l'impression de moins avoir le temps pour faire ça, moins laisser la place à ma tête aussi de s'évader. Et surtout, j'ai l'impression ces dernières années d'avoir moins partagé ce côté-là créatif avec des gens qui m'entourent. Quand j'étais à Montréal, j'avais vraiment l'impression d'être
nourrie créativement avec les gens qui m'entouraient. Et puis il y a maintenant 2 ans je pense, j'ai eu un trauma amical et ça je m'en suis rendu compte à ma dernière séance psy qui a fait en sorte que je me suis renfermée au niveau créatif et que j'ai arrêté de partager parce qu'on m'avait trop usé et utilisé en termes créatifs. Quand j'en ai parlé à la dernière séance de psy que j'ai eue, je me suis mis à pleurer parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me touchait beaucoup plus que ce que je pensais, qui m'avait profondément blessée et en fait je me suis un peu bloquée dans une situation où je me sens moins nourrie, mais c'est un peu de ma faute parce que je le partage plus aux autres, mais c'est dû à un trauma et donc je me protège. Je pense que potentiellement vous avez tous quelque chose comme ça dans votre vie, mais moi la créativité c'est vraiment quelque chose qui chez moi me rend fière. C'est une des choses qui me caractérise en tant que personne. On m'a beaucoup toujours, et même quand je travaille avec des gens sur les réseaux, c'est comme ça qu'on me caractérise. C'est un peu ma fierté, c'est une partie de ma personnalité. Et c'est aussi là-dedans que je m'épanouis et où je suis la plus heureuse. Quand j'ai une idée, quand quelqu'un me partage quelque chose et que j'ai envie de rebondir, c'est dans ces moments-là où je me sens le plus complète et la plus épanouie. Donc cette année, une de mes intentions justement, c'est de vraiment remettre la créativité au devant de tout et me nourrir beaucoup créativement avec des gens, avec des choses, en prenant le temps, mais vraiment faire passer ça en premier plan. Il y a une deuxième intention que j'ai vraiment décidé de mettre au centre de ma vie cette année et qui je pense va être un outil formidable pour moi en tant que personne, ici, dans ma vie perso, partout je pense. C'est le fait d'investir dans ta santé mentale, si t'en as l'occasion. Cette année, c'est vraiment l'année où, dès janvier, j'ai décidé de composer un numéro et d'aller chercher une psychologue. Non pas que j'avais l'impression d'être plus bactère, mais je pense que c'est un bon reminder pour dire que tu n'as pas besoin d'être plus bactère pour aller voir quelqu'un, qu'il vaut mieux d'utiliser ces outils-là avant. Moi, je vois vraiment les rendez-vous psy comme des moyens de plus me connaître et d'aller chercher des choses en moi que j'aurais pas forcément fait toute seule ou avec des amis. Ou, vous savez, je parle beaucoup dans mon podcast, je fais beaucoup d'introspection. J'ai l'impression de me connaître quand même potentiellement plus que la plupart de la population en France et je pense que c'est pas compliqué, malheureusement. Et je pense que ça m'aide beaucoup parce que je me retrouvais un peu stuck, bloquée avec des choses que j'arrivais pas à faire évoluer chez moi parce que j'avais pas les bons outils et parce que parfois ça vient potentiellement de blocage. Et je pense que c'est le meilleur cadeau que je pouvais me faire cette année. Et j'ai trop hâte de voir comment est-ce que je vais être et me sentir en janvier 2026, même en décembre, même dans 6 mois. J'ai vraiment décidé de prendre cet accompagnement-là et de dire ok, cette année, j'ai envie de mettre une partie de mon argent là et d'investir en moi parce que je pense que ça peut sincèrement juste être positif. Le podcast a toujours été ma thérapie. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est bien aussi d'aller chercher d'autres outils. Je fais beaucoup de self-reflection, d'introspection, mais il y a des choses que j'arrivais pas à débloquer. Et là justement avec ma psy, on a vraiment envie de se focus sur l'estime de soi et d'aller voir comment est-ce qu'on peut travailler tout ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me manque et qui m'empêche d'être successful et de réussir comme je veux et même de me sentir bien. Ça m'empêche, quand je rentre de soirée, après avoir parlé à des gens trop cool et après m'être trop amusée, d'être vraiment relax parce que j'ai toujours des pensées intrusives qui viennent. Je pense que le point un peu central de tout ça et de plein de choses dans ma vie, c'est l'estime de moi. Donc j'ai hâte de travailler ça avec elle. Une autre de mes intentions que j'ai pour 2025, qui je sais pas comment est-ce que je vais faire pour maintenir ça tout au long de l'année, mais je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et dans mon bien-être et je le vois directement quand c'est pas le cas, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Quand je parle de bonne hygiène de vie, je parle de sommeil, d'eau et de s'aérer la tête. J'ai l'impression d'avoir toujours besoin de piqûres de rappel. Il y a des moments où je sors pas de chez moi, je bois pas d'eau, je dors mal, où je suis vraiment en crash et pas bien et il faut que j'arrive à ce point hyper bas pour me dire purée mais c'est ça la solution à tous mes problèmes et de reprendre une meilleure hygiène de vie. Là cette année ce serait vraiment génial si j'arrivais à avoir cette hygiène de vie là tout au long de l'année parce que je pense que ça plus les séances de thérapie ça peut juste me faire devenir encore plus heureuse. Ça vient aussi avec le fait de ralentir, de prendre le temps, de me faire à manger, de voir des amis. L'hygiène de vie, c'est vraiment tout ça pour moi. C'est un peu un tout, c'est la balance un peu dans ta vie. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai l'impression de bien travailler, de bien avancer. Et j'ai l'impression que ça va de pair avec du coup ma créativité. Le fait d'avoir l'esprit clair, une meilleure hygiène de vie, de voir des gens, ça impacte ma créativité. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui j'espère va guider mon année 2025 à vos côtés.
Et j'essaye de mettre des choses en place en tout cas pour y arriver justement. Vous me direz si vous voyez une différence ou pas, et vous me direz si vous voyez ces intentions qui sont respectées ou... Je suis trop curieuse. La prochaine intention que j'ai écrite, la 4e, entourée d'un petit cœur, j'ai écrit « Saisir les opportunités sans trop réfléchir, surtout pas réfléchir avec la peur. Si ça te fait peur, c'est que ça te sort de ta zone de confort et c'est que tu vas grandir de ça. » J'ai longtemps trop réfléchi sur les opportunités. Question de légitimité, peut-être pas tant, peut-être plus une question en général d'estime de soi encore une fois, de pas me sentir pas assez bien mais plutôt d'avoir peur. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes les choses que tu n'as jamais faites dans ta vie une première fois vont te faire peur, vont te donner un peu de stress, vont te sortir de ta zone de confort finalement. Mais c'est dans ces moments-là où tu vas le plus grandir, où tu vas le plus apprendre. Et quand tu te rends compte que la peur fait forcément partie de ce process-là, t'essaies de la voir un peu différemment. Maintenant, quand je stresse, quand je me sens pas bien, parce que c'est quelque chose de nouveau et je sais que c'est de l'inconnu finalement, je réfléchis à ça et j'essaye de le prendre un peu plus positivement et me demander comment est-ce que je serai dans un jour ou deux une fois que je l'aurai fait. Et c'est quelque chose que je dis depuis que j'ai 25 ans aussi, mais je veux plus ne pas saisir les opportunités parce que je veux pas avoir de regrets. Donc c'est vraiment une intention qui, je pense, va guider mon année 2025, c'est saisir les opportunités sans trop réfléchir. On les saisit et puis après on figure out. Il y aura toujours un moyen de s'en sortir et ça va toujours t'apporter quelque chose. En 5e intention, j'ai écrit plus d'écriture et moins de scrolling. Justement, j'étais en train d'écrire mes intentions pour 2025 pour vous les dire et je me rendais compte à quel point le fait d'écrire, de se focus dans le moment présent, ça me faisait beaucoup de bien et je me suis vraiment rendu compte que j'avais une addiction à mon téléphone qui me fait vraiment pas du bien du tout. Autant sur internet on peut trouver beaucoup d'inspiration, beaucoup de réconfort, se sentir compris, c'est très divertissant, etc. Mais là moi je pense qu'en ce moment c'est vraiment une addiction et un réflexe, mais je sais que ça allait pour beaucoup de gens. Moi j'en prends conscience vraiment maintenant et je suis incapable de vous dire mon temps d'écran parce que vous allez vraiment sauter, c'est vraiment pas sain. Mais je pense encore une fois que scroller ça ruine ma santé mentale, ça ruine mon temps, ça ruine ma créativité, ou en tout cas une partie de ma créativité, parce que c'est pas un endroit où je vais être inspirée, c'est un endroit où je vais chercher et me comparer, et quand tu cherches des idées, c'est pas des bonnes idées qui te viennent en tête. Je pense que moins scroller, ça me permettrait d'être plus dans le moment présent. J'ai pas écrit faire du sport et lire parce que ça, je pense que c'est vraiment des objectifs et des goals qui sont mesurables, et les intentions, elles sont vraiment là pour te guider dans ton année, pas pour être des choses que tu dois respecter et compter. En termes d'intention aussi, j'ai écrit partager plus de choses avec les gens que j'aime et vivre plus de choses avec eux. Je pense que c'est un peu résumé en disant sors de ta chambre ma belle. Sors de ta chambre, utilise bien ton temps. J'ai un blanc là, parce que j'ai écrit ça, mais en fait je sais même pas comment est-ce que je pourrais faire. Genre j'ai pas encore trouvé la réponse. Mais j'aimerais bien que ce soit ancré en moi et que ce soit vraiment une intention, mais je sais pas comment est-ce que je vais faire ça. J'ai pas vraiment d'idée. Ouais, voilà. Je suis un peu en mode oups, j'ai écrit ça, mais comment est-ce que je peux faire ça? Je vous le dirai si j'ai la solution dans un prochain épisode. J'ai l'impression que cette prochaine intention-là, elle vient un peu avec celle de saisir les opportunités sans trop réfléchir. Mais je me suis écrit, je souhaite plus go with the flow en termes de décision, expérience de vie, rencontres. J'ai vraiment eu toujours l'habitude de contrôler beaucoup de choses parce que j'aime bien quand les choses sont carrées et j'aime bien quand je vois l'avancée des choses. C'est assez important pour moi. Et je pense que parfois cette rigidité et ce besoin de contrôle qui en fait me rassure, me dessert aussi un peu. Je pense que parfois il faut laisser la place et la chance au hasard et un peu au destin. Je suis pas la plus grande des croyantes au destin, hasard, truc. Je pense qu'il faut quand même avoir une ligne directrice, mais se laisser un peu d'espace pour des nouvelles rencontres, une soirée inattendue. Arrêter de vouloir être rigide dans les choses que je fais, je pense peut me laisser place à beaucoup plus de surprises. Et donc j'ai vraiment envie de plus go with the flow à ce niveau-là. Et c'est drôle parce qu'à ma première séance de psy, j'ai dit à ma psy que j'avais l'impression de pas assez avoir de discipline. Parce que j'ai l'impression de jamais terminer vraiment ce que je commence. J'ai l'impression de devoir souvent passer d'une chose à une autre. Enfin, j'ai du mal à répéter les choses, à aller au sport, à me tenir à ça, ou à boire de l'eau tous les jours. Enfin, ce truc de discipline, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de mal avec ça. Peut-être que cette prochaine intention, elle va vraiment avec les dernières. Mais je pense qu'elle est très importante et qu'elle wrap un peu tout ça. J'ai vraiment envie d'avoir dans ma vie cette ligne directrice, d'avoir plus de sérénité, moins de stress, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso, d'un peu me faire une bulle contre le stress. Je suis vite une éponge, je peux vite absorber le stress des autres et je peux vite me créer du stress toute seule,
alors que sur le moment T, l'instant présent, je suis pas censée en avoir. Quand je regarde trop vers le passé, quand je regarde trop vers le futur, c'est des choses qui me donnent beaucoup de stress et je me souhaite vraiment d'avoir plus de sérénité. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en prochaine intention, j'aimerais aussi beaucoup développer un peu mon intuition. En fait, je me fais tellement pas confiance et j'ai tellement pas une énorme estime de moi que j'ai l'impression de pas avoir d'intuition et de pas pouvoir le suivre. C'est quelque chose que j'écoute pas du tout, c'est quelque chose où je me fais juste pas confiance. Je préférerais écouter l'intuition de quelqu'un d'autre et ce que quelqu'un d'autre me dit que moi-même. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux travailler parce qu'encore une fois, je pense que c'est un super outil et que ça peut juste m'aider dans la vie. Et quand je parle d'intuition, je parle pas de sorcellerie. Je parle sincèrement de écouter son gut feeling. J'ai vraiment l'impression de pas en avoir, mais c'est juste parce que je l'écoute pas, je pense. Et je me fais pas confiance. En 10e intention, ça va paraître un peu bizarre, mais je vais le dire. J'aimerais cette année me souhaiter de faire des erreurs, grosses ou plus petites, simplement pour apprendre. Parce que c'est quelque chose que je me suis pas beaucoup autorisée dans ma vie, justement avec ce truc de contrôle, de vouloir être parfaite. Et je pense que ça me dessert un peu. J'ai pas envie de me ramasser, mais s'il faut que je me ramasse pour me relever, ça arrivera. Je me souhaite juste sincèrement de continuer d'apprendre. Et en fait, t'apprends en faisant des erreurs et en recommençant. Donc je me souhaite simplement de faire des erreurs pour recommencer, pour faire autre chose, pour continuer. Justement, la 11e intention que je me suis mise, c'est de toujours continuer d'apprendre. Apprendre, c'est pour moi une des plus grandes richesses qu'on a, parce qu'en apprenant, tu t'élèves en tant que personne, dans tes interactions, dans ton métier. Et je me souhaite sincèrement cette année, au-delà d'être créative, de continuer d'apprendre, parce que c'est encore une fois ça qui, moi, me stimule. Je repense honnêtement à reprendre des études pour nourrir ma curiosité et décupler mes idées, mes envies à suivre. Mais c'est vraiment quelque chose que je me souhaite et que j'ai envie qui m'aide à tracer mon année 2025, c'est de toujours continuer à apprendre. T'apprends en lisant, t'apprends en allant à l'école, t'apprends en rencontrant des gens, en faisant des choses, en traitant, en testant des nouveaux projets, mais je me souhaite de continuer d'apprendre. Et en dernière intention, j'ai envie de vous dire que je me souhaite de moins overthinker, moins me mettre de pression. J'ai tendance à overthink beaucoup. Encore une fois, je pense que ça a un lien avec mon estime de moi, à travailler. En fait, on peut tout lier à l'estime de soi, mais je pense sincèrement que ça a un lien. Et par exemple, dans les relations, j'overthink beaucoup ce que les gens pourraient penser de moi, comment est-ce que je suis perçue, comme si ça avait vraiment de la valeur. Bon, c'est important, je pense, un petit peu, mais pas tant que ça si toi t'es bien et si 99% de ta vie sociale va bien. Je me suis notée, c'est pas parce que tu fais une action moins bien ou que tu dis une chose qui n'est pas en accord avec quelqu'un ou qui ne fait pas partie de la pensée de l'autre que tu vas être catégorisé comme ça pour toujours. J'aimerais vraiment beaucoup me mettre moins de pression avec le fait de overthinker à propos des gens, à propos des relations, à propos de tout en général. Voilà, ce seraient mes intentions pour l'année 2025. Encore une fois, c'est quelque chose qui va m'aider à guider mon année, un peu mes valeurs, et c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre et de ressentir cette année. En fait, c'est l'état d'esprit dans lequel j'ai envie d'être. N'hésitez pas à me partager, vous, c'est quoi vos intentions pour l'année? Qu'est-ce que vous avez envie qui guide votre année? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Le but, c'est vraiment pas à la fin de l'année de regarder cette liste et de se dire « Ok, je coche, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait ». C'est juste des intentions à relire de temps en temps pour te réancrer dans qui t'as envie d'être, ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux mettre tes priorités pour te sentir bien tout au long de l'année 2025. Merci, c'est gentil. Au revoir. On est le 14 février, le jour de l'amour. J'ai reçu un bouquet de roses de mon amoureux en mode bonne Saint-Valentin. Est-ce que c'est pas le truc le plus cute au monde? Si. Mon amoureux il peut pas être avec moi parce qu'il s'entraîne et il travaille. Et moi c'était compliqué pour moi cette semaine d'aller le voir. Et comme je peux pas voir mon amoureux, bah j'ai un autre date ce soir. J'ai un autre date, je lui ai acheté une rose. J'espère que je vais réussir à la charmer et vous allez pouvoir comprendre qui est mon date ce soir. Parce que en rentrant de mon rendez-vous tout à l'heure, au moment où je suis rentrée, j'ai eu un appel d'un coursier. J'ai reçu son t-shirt. C'est le merch de Ilio. Ça a l'air hyper quali. M'a mis du S, recyclé. J'adore, la pochette elle est belle même. Oh là 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 là. J'adore cette photo. Putain, l'imprimé il est bien. Elle a mis son étiquette et tout. Pétard, il est beau. Hein. Oh, je vais le porter. Putain, il est beau. Je suis trop fière d'elle ce soir. Moi, j'aime bien faire la Saint-Valentin avec mes copines. L'année dernière, je l'ai fait avec Théa. Là, je l'ai fait avec Ilio. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Je suis comblée d'être entourée de
femme si inspirante. On a tellement de choses à se dire. Ça fait moins d'une semaine. Ah, peut-être plus qu'une semaine qu'on s'est pas vu. Ah, ça fait longtemps alors. Et on a trop de choses à se dire. Genre vraiment, ça fait 4 jours que Ilio elle me tease et qu'elle est là en mode j'ai tellement de choses à te raconter, j'ai tellement de choses à te raconter. Et d'ailleurs là, je sors de chez ma psy. C'était intense. Encore une fois, beaucoup de larmes, mais pour la bonne cause, je crois. Et là, je vais me préparer, je vais me faire cute pour ma date. C'est la 2e année que je fais la Saint-Valentin avec une amie. Et ça me fait trop plaisir. J'aime d'amour mon amoureux. Mais c'est vrai qu'avoir des moments de qualité avec mes copines, je trouve que j'en ai pas assez. Et pour moi, les amitiés sont de plus en plus importantes. Et là, j'avais rien prévu du tout pour la Saint-Valentin. Et en blaguant, j'avais demandé à Iliona ce qu'elle faisait. Mais normalement, elle était pas là, elle était à Bruxelles, parce qu'on vient toutes les deux de Bruxelles. Et puis il y a quelques jours, elle m'a recontactée en me disant tu veux être ma Valentine? Et c'était parfait parce que j'avais toujours rien prévu. Du coup, ça tombe juste trop bien. Je me mets un podcast et je me prépare. C'est la 2e année que je passe la Saint-Valentin sans mon copain. C'est un peu le jeu des relations à distance, mais je suis ok avec ça. C'est un choix. Et ça doit toujours être un choix. Et finalement, je suis assez satisfaite, vraiment heureuse même, parce que j'en profite pour chérir des amitiés qui me sont chères. Je pense que j'ai eu la journée parfaite. Un rendez-vous chez la psy cet après-midi, pour un peu plus d'amour propre, et puis une soirée en amoureuse. Est-ce que vous pensez que ma date va me trouver cute? J'espère. Je sais ce que je vais prendre à mon date. Le jeu de cartes We're Not Really Stranger, édition Breakup. Oui. Ça filme là? Qu'est-ce que vous avez pensé de votre dîner? C'était super bon, les cacio pepe. Je suis en trop bonne compagnie, c'est la Saint-Valentin. Ah, c'est la Saint-Valentin. Attendez, n'oubliez pas votre rose. Quel beau cadeau. Bonjour YouTube. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas du tout SNS personnellement. Je suis anti-Saint-Valentin personnellement. Je lui ai envoyé du merch aujourd'hui pour la convaincre de rompre en fait avec son amour. Célibataire, ensemble, fiers de l'être. On est dans la même merde les gars. Bisous. C'est la rose que j'ai méritée, que Léa m'a achetée pour la Saint-Valentin. Pour me convaincre de trouver l'amour en fait. Ce que je n'ai pas décidé de faire. Je te drague. Elle me drague tellement. Elle m'a payé mon tiramisu en fait. Elle m'a offert des cadeaux. Lego, ils ont fait une action Gare de l'Est où ils ont mis un espèce de setup qui s'appelait Le Fleuriste, où il y avait plein de fleurs en Lego et tu pouvais faire tes propres fleurs en Lego gratuitement. Et j'ai reçu ceci. Je suis trop contente. C'est un bouquet de fleurs en Lego. Je me suis dit qu'on allait pouvoir le faire ensemble. J'ai déjà des espèces de genre fausses fleurs chez moi, mais pas des fleurs, bouquets de fleurs en Lego. Donc j'ai trop hâte de le faire et je me suis dit que je pouvais discuter avec vous et en même temps le faire. Ça fait un peu genre activité manuelle. Ok. Oh waouh. Ok. Bah c'est parti. C'est bien parce que ça va me détendre en même temps. C'est une bonne activité de week-end. Ok, sachez hein. En fait, je sais pas faire deux choses en même temps. Mais quelle idée! Hier pour la Saint-Valentin, moi mon amoureux était pas là. Iliona, pas d'amoureux, d'où le titre de son album. Et on a décidé d'aller ensemble manger. On a été manger chez Carbonis, qui est un Italien excellent dans le Marais. Vraiment excellent. Qui fait notamment des pâtes cacio pepe, genre pâtes à la main. Et on a été dans le Speakeasy, donc en dessous, il y a un bar qui est caché, dont je connaissais pas vraiment l'existence, mais Ilio, oui. Et pétard, trop bon. Ambiance trop chouette, hyper intimiste. Le Speakeasy prend pas de réservation, donc on y a vraiment été à 19h pétante. Et on a passé une trop belle soirée. Vraiment trop belle. Je le disais un petit peu, mais l'amitié prend une place de plus en plus importante dans ma vie. Surtout l'amitié à Paris. J'ai vraiment du mal à créer des amitiés genuines et qui me font du bien à Paris. Je vois tout le temps Ilio en ce moment, qui est maintenant une de mes meilleures amies. Et ça me fait trop du bien. Surtout de se faire amie avec des gens qui font des choses qui nous inspirent. Ou qui ont des personnalités qui nous inspirent. Et je pense qu'on se complète pas mal. Parce qu'on fait des choses totalement différentes et en même temps, on se comprend. On vient toutes les deux de Bruxelles. Célébrez vos amitiés.
C'est hyper important. Et je me suis dit aussi que j'allais vous faire un petit débrief de ma séance de psy de hier justement. Ça aussi c'était un moment assez important pour moi. En gros c'est seulement ma 3e séance chez la psy. Et là on est vraiment en phase où elle apprend à me connaître. Parce que j'ai 25 ans, ça veut dire que j'ai 25 ans de vie derrière moi. Il faut qu'elle arrive à me cerner, donc elle me fait beaucoup parler, elle me pose des questions, elle essaye de comprendre un peu comment je fonctionne. Et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que là pour le moment, c'est plus un endroit où je peux me livrer et où elle peut m'écouter qu'un endroit où j'apprends à me connaître et à me comprendre. Mais c'est normal parce que pour apprendre à me connaître et à me comprendre, il va falloir d'abord qu'elle me cerne. Mais quand même, hier, pour la 3e séance, elle m'a dit on va commencer le travail. Et j'étais genre, oh my god, on va commencer à faire quelque chose qui va genre m'offrir des outils, etc. Et c'est hyper intéressant ce qu'on a fait. Elle m'a sorti une boîte qu'elle a mise devant moi. Et dans cette boîte, il y avait des dizaines et des dizaines de Playmobil. Elle m'a demandé de choisir le Playmobil qui représente Léa, donc qui me représente. Puis elle m'a demandé de faire la même chose avec mes parents. Je parle beaucoup de mes parents pendant ces premières séances. Vraiment, on décode tout. Et puis elle m'a demandé de disposer ces Playmobil la manière dont je voulais dans le couvercle de la boîte. À partir de ça, elle a commencé à me poser des questions et à faire des suppositions et un peu à me dire regarde, t'as choisi ce Playmobil là pour te représenter. C'est drôle, pourquoi est-ce que t'as pas plutôt choisi celui-là? Pourquoi est-ce que je me suis représentée en un tout petit enfant Playmobil? Et mes parents, je les ai pas représentés comme des personnes qui font très genre parents Playmobil, mais plutôt ados Playmobil. Elle me dit genre qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que tu penses que c'est comme ça, etc. Pour le moment, je vais pas vous le cacher, à chaque séance de psy que je pleure vraiment beaucoup, genre ça envoie des larmes. Et ça aussi elle me l'a fait remarquer en me disant pourquoi est-ce que vous pleurez et vous êtes émotive très souvent. Elle me dit j'ai l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui n'a pas l'espace de pleurer ou de montrer ses émotions et qui du coup quand on lui ouvre la porte exprime beaucoup. Et c'est drôle parce que je pense que c'est le cas, dans le sens où j'ai tellement pas envie de me plaindre et je sais tellement pas non plus être vulnérable devant les autres. Alors, vous m'avez déjà vu pleurer, je suis très émotive pour mes amis, je ressens beaucoup de choses que les autres ressentent. J'ai un truc de neurone miroir, je sais pas si vous connaissez un peu le phénomène des neurones miroirs. Je vous lâche une information, vous en faites ce que vous voulez, mais je vais à la 50e cérémonie des Césars qui se passe à l'Olympia. Je pense que cette vidéo va sortir juste après. Je vous ferai un petit débrief certainement dans un autre vlog, mais c'est Anna qui m'offre cette opportunité-là avec elle et je suis juste trop contente. Enfin, c'est un truc de complètement zinzin en fait. Revenons à ma vulnérabilité, parce que c'était un peu le sujet principal que je voulais aborder avec vous. J'ai facile à ressentir les émotions des autres et à pleurer devant les autres quand il s'agit pas de mes propres émotions et de mes propres problèmes ou choses que je ressens. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, sur le podcast c'est vraiment différent parce que j'ai l'impression que c'est genre mon journal intime. Et je me rends pas vraiment compte que des gens vont écouter comment je me sens. Alors j'ai déjà pleuré sur le podcast, on va pas se mentir, j'ai déjà pleuré. Mais c'est vrai qu'à part ça, c'est vraiment rare que je me retrouve avec des amis ou des membres de ma famille et que je leur parle de choses qui vont mal quand ça va mal. Je vais plutôt le garder en moi, le vivre toute seule dans mon coin. Et puis quand j'aurai l'impression d'avoir trouvé des solutions ou quand ça ira mieux, j'en parlerai. Du coup d'une manière beaucoup moins vulnérable parce que je me mettrai pas à pleurer devant eux. J'ai du mal à pleurer devant les gens quand ça va pas bien. Et j'ai du mal à parler de choses quand ça va pas bien sur le moment même. Je pense que j'ai trop peur d'être pas un boulet, mais tout le monde a des problèmes. Je suis pas la seule à me remettre en question. Je trouve que je suis très privilégiée sur plein de points et donc ça m'empêche de parler de choses qui vont moins bien. Ce qui est un peu débile parce que tout le monde a des choses qui vont moins bien. Et ma psy m'a dit, j'ai l'impression que t'es une grosse écoute pour les autres, mais que toi t'as pas vraiment cet espace-là et donc dès que tu viens me voir, tu fonds en larmes et t'es hyper vulnérable. Et c'est vrai, et c'est là où je pense que le rôle des psychologues est hyper intéressant et hyper important parce que elle me dit ça, mais pas dans le sens où il faut que je m'ouvre plus aux autres et que je sois plus vulnérable devant eux, mais c'est plutôt t'as trouvé ton espace où tu peux être vulnérable. Et je me considère hyper chanceuse d'avoir l'opportunité de m'offrir ce luxe-là que d'avoir un psy. Et si jamais vous êtes dans le même cas, n'hésitez pas à aller consulter. On le répétera jamais assez, mais aller voir un psychologue, c'est autant important que aller voir quelqu'un pour prendre soin de sa santé physique. En tout cas, c'est vraiment le message que j'essaye de vous faire passer. Donc comme ça, je vous ai fait un petit update avec mes séances de psy. Je suis sûre que je vais sortir grandie de
toutes ces séances. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, j'ai vraiment décidé d'aller voir une psy sur le long terme. Je me mets pas de deadline, je me dis pas je fais X séances, je pense que je veux minimum tester avec elle 3-4 mois. Parce que je pense que c'est un plus dans ma vie et je pense que ça va beaucoup m'apprendre sur moi et je pense que ça doit vraiment être un travail de long terme et un travail de fond. Je le vois vraiment comme ça, comme un outil, comme un accompagnement. Il n'y a jamais de bon moment pour commencer à aller voir un psy ou une psy. Je pense que quand on est au fond du trou, c'est peut-être pas le bon moment parce que le problème peut être pris en charge et réglé peut-être avant. Mais il n'y a quand même pas de bon moment pour y aller. Moi, je vais pas vous mentir. J'en ai ressenti le besoin en début d'année et en début d'année j'ai un peu eu un déclic de me dire il faut que je le fasse maintenant. Parce que si je me le mets pas dans ma routine maintenant, j'aurai pas le temps de le faire après. Je me connais, j'ai du mal à faire du sport parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps et je sais que j'ai pas ce temps-là. En fait c'est pas que j'ai pas ce temps-là, c'est juste que je crée pas le temps et la place pour avoir ce temps-là. Et aller voir un ou une psy, je pense que si il n'y a pas un truc d'ancré et de régulier et d'habitude, il n'y a jamais d'assez bon moment pour commencer à aller voir un psy. Parce qu'on a toujours mieux à faire et on a toujours une autre priorité. Donc si vous pouvez l'inclure dans votre routine à un moment où vous faites moins de choses et où vous avez plus de place, je veux dire, c'est pas quand t'es en rush juste avant de tomber en burn-out que tu vas te dire tiens, je vais aller voir une psy. Parce que justement, t'as déjà tellement de choses et t'es tellement épuisé que ce sera pas le bon moment. Donc c'est le dernier message que je voulais vous faire passer. Moi, je vous avoue que là, je vais terminer mes petites fleurs en Playmobil. Je vais manger, je vais regarder les films qui sont nominés au César. Parce que j'ai envie de vraiment apprendre plein de choses et savoir plein de choses avant d'aller là-bas. Et puis voilà quoi. Waouh! Si je devais résumer mon mois de février en un mot, je dirais vivre. Le printemps a tout doucement commencé à pointer le bout de son nez. Quelques rayons de soleil viennent réchauffer nos cœurs. J'ai tellement hâte que les journées se rallongent. J'ai hâte de plus sortir de chez moi et j'ai vraiment hâte de continuer à partager cette année et ces journaux intimes avec vous. Merci de m'avoir écouté et regardé. Je vous laisse avec plus de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous aime très fort. Merci de faire partie de ma vie.